Bonsoir à tous et à toutes, voilà, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle, pour ceux qui nous voient sur la vidéo, qu'on se trouve à la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors, c'est marqué dans la paracha de Choukat. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Choukat. C'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron Nemor. Hachem a dit à Moshe et à Aaron en disant, Zot Choukat à Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Asher tiva Hachem, qu'Hachem a ordonné les morts en disant Daber ben Israël veikro elecha paradouma. Donc, en fait, on va nous expliquer la procédure qu'on doit suivre, qui est connue, comment des gens qui ont eu un contact avec des gens décédés morts, ouais, ils sont venus tamés. Vous voyez, on sait que l'impureté que relève le fait de décéder est la pire des tum'ot. La pire des impuretés, c'est aviavot. Donc le père des pères de la touma, de l'impureté, et donc quelqu'un qui touche ça, il devient tamé. La seule unique manière de se débarrasser de cette impureté, c'est de passer par ce protocole de la paradouma. Une vache qui est complètement rousse, oui, complètement, qui n'a pas porté de joug, et donc cette vache, elle va être brûlée, complètement brûlée, oui. Et on va récupérer ses cendres, et on va les mettre dans un flacon, et on va mettre de mechatat, on va prendre du bois de Ezov et de shnitolahat, là, et on va asperger le 3e et le 7e jour, oui, la personne impure. Or, la personne qui a brûlé, la personne qui a rassemblé les cendres, et celle qui a aspergé, elle devient impure. À la différence, pendant un jour. Oui, donc elle devra se purifier un jour, et au bout d'un jour, pardon, et de purifier ses vêtements, etc., à la différence de celui qu'on a rendu pur. Et donc il y a une incohérence. Ouais, disons qu'il y a quelque chose qui nous dépasse intellectuellement. C'est ce que Shlomo a dit. Shlomo Amelech a dit, la Torah, elle est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi parce qu'il n'a pas compris cette misa de paradouma. Oui. Et donc ça rentre dans les choukim. C'est pour ça que c'est écrit, c'est ce que dit le Rachaim. C'est pas marqué zot rukat à para. C'est pas marqué la loi irrationnelle de la paradouma de la vache rousse. C'est marqué zot rukat à Torah. Ouais. Pour dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle un chok. Il y a de l'irrationalité dans la Torah. Alors. Sur ce, Rachid expliquait, Zot Rukat Torah. Ouais, pourquoi il y a des choukim, des lois irrationnelles. Les fiches à Satan, parce que le Satan, et Umot Haolam, et les nations du monde, Monim et Israël est mort. Ma mitzvah azot. Donc ils vont venir nous voir, ouais, donc le Satan, il vient nous voir, ouais, et autant que les Umot Haolam, les nations du monde, ouais, donc à l'ONU, ils viennent nous voir, ils nous disent, ma mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah-là? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites là? Vous brûlez des vaches et tout ça, ouais, pourquoi faire? Je dis, bah, c'est pour, comment vous dire, c'est pour purifier c'est quoi c'est purifier, mais comment vous faites, vous brûler des vaches, vous les mettez dans des flacons, et vous aspergez, c'est quoi ce truc, ouais? C'est quoi cette vision-là, on comprend rien. Et à part ça, c'est quoi la raison qui justifie l'impureté du Kohen qui était pur, il devient impur, et l'autre qui était impur, et qui était impur, il devient pur, on comprend rien. Et donc, il nous pose des questions, ouais, voilà. Et donc les fichas, c'est pour cela qu'atav bachouka, c'est pour ça que c'est écrit dans le texte, c'est un chok, c'est-à-dire qu'il y a une partie irrationnelle dans la Torah, pour nous expliquer, Zeraim Elefanai, c'est un décret devant moi, dit Hachem, ouais, c'est un décret, ça veut dire que c'est comme ça va, vous avez compris? C'est comme ça, ouais, En lecha reshut le'arer acharya, tu n'as pas la permission de remettre en cause ce que je te dis. Ça veut dire, c'est comme les ceintures, tu la fermes, ouais, comme la porte, oui, ou tu la boucles, exactement ce que j'allais dire, Khazak, bonne réponse. Alors, maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette histoire de chok. C'est vrai que c'est choquant un chok, non? C'est d'ailleurs choquant, ça veut dire. On est des intellectuels, on est des gens qui adorent réfléchir, on adore comprendre, etc. Et tout à coup, Dieu nous dit, écoutez, là, il ne faut pas comprendre. Faites sans comprendre. C'est dur quand même, ouais. C'est dur, ouais. À part ça, hein, c'est gênant et vexant de ne pas pouvoir s'expliquer. Quand les gens viennent nous demander, mais c'est quoi cette mitzvah? Pourquoi tu mets tes filines? C'est comme ça. Pourquoi tu mélanges pas le lait et la viande? Écoutez, c'est comme ça. Pourquoi tu portes pas des vêtements de lin et de laine? C'est comme ça. Que des lois irrationnelles, on comprend rien. Donc, mais pourquoi on mélange? Pourquoi on est fier de lois qui soient rationnelles? Ouais, tout le chasse, tout le Talmud, toute la Torah, elle est faite de rationalité, d'intelligence et de rationalité. Donc on est frères, c'est ça qui est marqué dans la Torah. Ichoch matrem ou binatrem les namim. Donc elle sera l'intelligence et l'intelligence et la sagesse aux yeux des peuples. Bah oui, c'est magnifique. Mais quand on te dit maintenant que tu ne peux pas l'expliquer, tout à coup, on est très gêné. Ça va? Tout à coup, on est très embêté. Oui. Mais pourquoi la Torah est faite de choukim et de mishpatim? Pourquoi la Torah est faite de lois rationnelles et à la fois de lois irrationnelles, de lois rationnelles qui nous contentent, ouais, et qui nous rassure et qui nous donne, qui nous rend intelligents, etc. Et d'un autre côté, des lois qui sont complètement irrationnelles, qui sont au-delà de l'intellect
et qu'on doit absolument accepter sous prétexte que c'est Dieu qui a décrété. Ça va? À part ça, hein, ici c'est marqué le Satan. Donc il y a deux personnages qui sont mentionnés dans Rashi, ça s'appelle le Satan. Le Satan c'est... Donc il y a le 1... C'est quoi le Satan? Il y a le Yetzer Hara, le Satan et le Malach HaMavet. Il a trois fonctions. Le Yetzer Hara, c'est celui qui nous pousse à faire une Avera. Le Satan, c'est celui qui nous accuse. Ouais, c'est lui qui accuse, qui est lui qui condamne. Et le Malach HaMavet, c'est celui qui exécute. C'est le même ange en fait. Comme ça dit la Gemara dans Vavatra, qu'il y a le Satan, le Yetzer Hara, le Satan, le Malach HaMavet. Maintenant le Satan, il accuse. Il dit, mais c'est quoi cette misva que vous faites là? C'est quoi cette paradouma là? Et c'est quoi comment vous dire? Et c'est quoi la raison qui justifie cette misva là? Tu peux m'expliquer? Ça c'est le Satan. Et aussi les Umot HaOlam, les nations du monde. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse que les nations du monde pensent de vous? Ou de ce que vous faites dans la vie? Ou des misvot? Ou de je sais pas quoi? Ça vous intéresse ou pas? Non? D'accord, très bien. Donc je vais barrer ce qui est marqué dans Rachid. Non mais c'est vrai. Non, mais ça sert à rien. Donc on va l'enlever. Je l'enlève tout de suite. Mais je sais pas, il a dit que ça n'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit on va l'enlever. Mais en quoi ça nous intéresse? Hein? Mais il a raison, en quoi ça nous intéresse. Hein? Il y a marqué dans Rashi, le Satan et le Umot HaOlam, ils vont venir vous dire mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ces misvot et c'est quoi qu'est-ce qui justifie tous ces comportements, ce protocole là où vous brûlez les trucs, vous aspergez les gens, on dirait pour des idolâtres ou des je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Mais alors c'est quoi la question du Satan? D'accord. Alors, on a souvent expliqué que le Satan, oui, on a vu dans la paracha de Vayera. Vous vous rappelez dans la paracha de Vayera, à la fin de Vayera, la dernière épreuve sur laquelle est éprouvé Avraham Avinu, oui, c'est la Akedat Yitzhak. Et c'est marqué là-bas, le sacrifice d'Yitzhak. Et c'est marqué là-bas, Achar Devarim Haele, et après ces paroles, Hachem va éprouver Avraham. Ouais. Et là-bas, Rachid expliquait que les paroles, c'est celles du Satan. Pareil qu'ici. Mais là-bas, Parashat Vayera. Et le Satan, il vient, il voit voir Hachem, il dit, tu sais, Abraham, il a fait un grand festin, il a invité les grands de ce monde, il a proclamé ton existence à travers un miracle extraordinaire d'avoir un bébé comme celui-ci, là, voilà, il y a 2 ans, à l'âge de 100 ans. Sa femme, elle avait 90 ans, exceptionnel. Donc, vous voyez, quand on demande à Hachem des choses, eh ben, ça s'exécute, vous avez vu, donc Dieu existe. Voilà ce qu'il a fait un Kiddush Hachem, il a sanctifié Hachem extraordinaire. Seulement il dit, c'est Madatov, hein, pour le Kiddush Hashem, je remercie, Chazak ou Baruch. Seulement il t'a pas remercié personnellement. Il t'a pas amené un sacrifice pour te dire merci lui-même. Et Hachem, il va éprouver Abraham en lui disant, mais non, regarde, je vais lui demander de sacrifier son fils, et tu verras qu'il va accepter. Et c'est ce qui va se passer, Achar Devarim Haele, après les paroles du Satan, alors Hachem va éprouver Abraham. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, on avait posé la question à l'époque, on s'était demandé, mais est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Non. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de dire au Satan? Écoute, regarde, franchement, c'était quoi la question du Satan? La question du Satan, c'est que tant qu'Abraham il a pas d'enfant, il prie Hachem, il supplie Hachem d'en avoir, et quand il a eu, ciao. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de toi. C'est ça c'est ça le Satan. Tu vois, il a faim qu'il est, mais il t'a pas remercié personnellement. Ça veut dire maintenant qu'il a eu, il est content. Ça va, mais il a pas eu la capacité de te remercier. Et donc, je me dis, mais pas du tout, regarde, je vais demander le sacrifice, il va accepter. Parce que si tu pensais que son fils, il se mettait en écran entre lui et moi, il va refuser. Or, tu verras que non. Donc, tu t'es trompé, Mazal Tov. Et donc, et voilà, je vais te prouver que j'ai raison. Voilà, je vais lui proposer cette épreuve. Ça va, vous avez compris ou pas? Mais est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? C'est ça la question. Non. Alors, c'est quoi cette histoire de dialogue entre le Satan et... C'est pour nous. Hein? C'est pour nous. On ne fait pas la Torah juste parce que c'est pas ma... C'est vrai, mais moi je veux juste comprendre cette histoire de Satan. Ça c'est par extrapolation, mais je veux comprendre c'est quoi Satan. C'est bon? C'est quoi Satan? En fait, le Satan, si je savais la réponse, ouais, le Satan, le Satan, il vient m'accuser, il accuse Abraham. Mais si j'avais la réponse, le Satan, il n'aurait pas de question. Il a une question, le Satan. Il n'a pas amené de corban et pas amené machin. Je dis, mais parce que tu n'as pas compris ce qu'Abraham a voulu faire, ouais. Ou bien, il y a quelque chose qui échappe à Abraham et qui fait que le Satan, il vient, il condamne Abraham. C'est bon? Alors, on avait expliqué, en fait, c'est ça. En fait, comme ça. En fait, le Satan, oui, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un révélateur d'une défaillance. C'est-à-dire que si j'ai un problème de midot, j'ai un problème intellectuel, je ne savais pas,
etc. À chaque fois qu'on a expliqué les erreurs des tzadikim, c'est toujours ils ont voulu bien faire, ils sont plantés, etc. Vous avez compris? Oui. En fait, c'est une manipulation de l'Yetzara. Et donc, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzara? Il peut utiliser mes forces ou mes faiblesses contre moi-même. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Satan? Le Yetzara, c'est ça. Mais non, quand la personne a failli, par exemple, je sais pas moi, Myriam, elle a fait de la Shonara, le Satan, il vient voir Rachel, il dit, ah, t'as vu, elle a fait la Shonara. Les Meraglim, ils ont fait, t'as vu les Meraglim? Voilà, il accuse. Ouais, il accuse. Mais en vérité, l'accusation du Satan, est-ce que quelque part, si le Satan n'est que le révélateur de la défaillance d'Abraham Avinu, si l'accusateur n'est que le révélateur de la défaillance d'Abraham Avinu, c'est ça? Donc qui c'est qui parle à Hachem? Si le Satan n'est que le révélateur, c'est Abraham lui-même. Donc c'est Abraham lui-même. Donc en vérité, c'est comme si qu'Abraham il disait à Hachem, je n'ai pas apporté de korban. Comme si que l'homme il se disait, écoutez-moi bien, hein, comme si que je me disais, je suis Abraham Avinu. Hein. Vous avez vu, je suis Abraham Avinu. Bon. Je me dis, bon, j'ai fait un kiddush Hachem, mais bon, j'ai quand même pas mis de korban quand même. Hein? J'aurais pu le remercier comme ça. Non, j'ai fait un truc extraordinaire, parce que j'ai invité les grands de ce monde, etc. Et je me suis démené, j'ai envoyé des mails à tout le monde, ils sont tous venus, on a fait un festin extraordinaire. Et je leur ai montré, je leur ai dit, écoutez, vous avez vu que cet enfant, il est né, il est là, dans vos yeux vus, vous avez vu, je ne l'invente pas, vous pouvez le palper, vous pouvez dans vos bras, il existe. Et vous avez vu que Hachem existe, etc. Donc au fond de lui-même, il se dit, bon, j'ai fait ça, c'est superbe. Mais j'ai quand même pas amené de korban pour remercier Hachem. Ou alors il peut dire, ah, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, je ne l'ai pas remercié, mais j'ai fait plus que ça, j'ai fait un kiddush Hachem, vous avez compris ce langage-là, ouais. En vérité, au fond de moi-même, je me reproche quelque chose. En vérité, ce que je me reproche, c'est ce qui m'accuse. Ça va? Donc, qui c'est qui a demandé à Hachem, à travers le Satan, d'être éprouvé? C'est Abraham Avinu. Comme si, ça voulait dire comme ça, attention, je mets des gants, hein, que ce qui nous arrive, attention, c'est nous qui l'avons demandé. Ça va? Inconsciemment. Mais attends, pas inconsciemment. Inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, c'est que vous ne le savez pas. Mais quand est-ce qu'on lui demande? Hein, vous savez quand? Quand on est bien. Quand vous dormez, qu'est-ce que vous faites? On rêve. Razak. Mais en vérité, votre Neshama, elle monte où? Elle la rappelle. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Eh bien, elle lui dit ça. Ça va? Donc, quand le Satan, il vient voir dans la paracha de cette semaine, Roukat, là, le Satan, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette misva? C'est quoi cette atteinte? C'est quoi tout ça? Qui c'est qui parle, en fait? Hein? Hein? Non, là, j'ai fini, Abraham, là, on a changé de métro. Là, je suis dans la paracha de Roukat. Ouais? C'est nous. Quand il y a marqué les autres regardera, le Satan, il vient de voir, il dit, mais c'est quoi cette paradouma, ces machins? En fait, c'est la question que je devrais me poser moi-même. Mais qu'est-ce que je fais là? Tu mets les tefilines, pourquoi tu mets les tefilines? Ça va? Tu comprends quelque chose? C'est quoi cette boîte? C'est quoi ce carré? C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est noir? Et pourquoi c'est des lanières? Et pourquoi dans ton bras? Pourquoi la tête? Et pourquoi... Toutes ces questions en vérité, c'est moi qui me les pose. La question du Satan, c'est la mienne en fait. Vous avez compris? La question du Satan, c'est celle logiquement que j'aurais dû me demander. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est logiquement ce que j'aurais dû me dire. Mais non, mais moi j'accepte les mitzvot, moi. Mais non! Tu devrais d'abord te poser la question de savoir pourquoi tu fais ça. Il faut que tu trouves des réponses à des questions qui devraient te déranger. Ça va? Ouais. Et ce que je vous dis, c'est la vie. Parce que Yves, c'est l'inverse. Vous avez vu? C'est la vie. Ouais. Mais non, Yves. Ah oui, oui. Et donc c'est compris. Hein? Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, la question du Satan, c'est la mienne. C'est ce que je devrais me demander. Je ne suis pas curieux de me demander, mais pourquoi tu fais ces misotes-là? Ça va, ça te dérange pas on te dit, il ne faut pas mettre du lait et de la laine. Mais pourquoi il ne faut pas mettre du lait et de la laine? Je dis, c'est la Torah. J'accepte, hein, genre, je ne pose pas de question. Pose-toi la question. Pourquoi il faut la poser? Parce qu'il faut répondre. La question c'est, mais pourquoi Hachem, il t'a demandé de réfléchir, et un jour il t'a dit, ton cerveau tu l'éteins. Tu l'éteins, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Pourquoi? C'est comme ça. Et si un type te demande pourquoi tu fais ça, je dis ben, c'est comme ça, Dieu l'a décidé. Mais justement, quand on te pose la question, mais pourquoi tu le fais, il faut que tu répondes. Tu dis, ben j'ai pas de réponse à vous donner, c'est comme ça, c'est un décret, j'ai pas le droit de remettre en cause. Ben, ça fait peur quand même, hein. Ça veut dire que tout à coup, tu n'as plus de cerveau, quoi. Vous avez compris? Vous avez compris? Des fois, on est gêné de s'expliquer devant des gens. Ça va? Par exemple, vous êtes au boulot, oui, et on vous dit, ah, t'es juif, et pourquoi tu manges cachère? C'est quoi ça? Mais pourquoi tu te prives? Il y a des choses très bonnes, machin. Pourquoi tu te limites? Ça, tu peux pas manger, c'est pas manger. Mais ouvre ton esprit. Qu'est-ce que tu réponds?
C'est gênant, hein. Ouais. Hein? Quand c'est les lois de la cache-route, c'est les lois de la cache-route. Bon, mais tu peux l'expliquer? Non. Bah, pas du tout, Razak. Et donc c'est gênant en fait. En fait, la Torah nous dérange. Donc si tu sais pas répondre, ça veut dire que tu vis un malaise. Il faut que tu puisses répondre à cette question. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand Hachem il a dit, tu leur diras de ma part que c'était un décret devant moi, c'est une réponse que tu dois comprendre. Ça va? Alors comment tu vas répondre à ça? C'est ça le problème. Pourquoi il y a des lois rationnelles et irrationnelles? Pourquoi vous croyez qu'il y a des gens qui sont des libéraux? Ils ont fait des synagogues, des libéraux. Il y a plus de libéraux en Amérique que des synagogues orthodoxes. Pourquoi? Parce que les gens... Parce qu'ils disent, mais attends, la Torah c'est des trucs, mais c'est dépassé... c'est moyenâgeux tout ça là-haut, ça sent le vieux là. Hein. Il faut qu'on change, puis il faut s'adapter à la vie moderne, etc. Donc on réadapte la vie moderne en fonction de... Ouais. Alors qu'en fait, on sait que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la Torah existait avant la création du monde. Donc c'est pas la Torah qui s'adapte au monde, c'est le monde qui est le reflet de la Torah. C'est exactement le contraire. Mais si tu l'as pas étudié, bah, tu crois que bon, bah, les lois elles changent, machin, on peut... En fait, c'est l'inverse. C'est que Hachem, il a organisé à ce que le monde il puisse être calqué en fonction de la Torah. Par exemple, comment ça se fait qu'on respecte les droits de l'homme? Il y a des choses qu'on respecte dans la vie qui sont exactement marquées dans la Torah, c'est bizarre. On aurait pu vivre dans une société où c'est la zizanie, ouais. On peut sortir de chez soi, on nous vole notre voiture, on nous vole notre sac à main, etc. Mais c'est la vie. Il fallait faire de la musculation, je suis désolé. T'es petite, t'es une femme, t'es machin, je suis désolé, c'est comme ça. On aurait pu vivre comme ça aurait été la zizanie, mais ça aurait été une façon de vivre, ouais. T'as pas d'argent, tu crèves, c'est pas grave. T'as pas d'argent, tu peux pas te soigner, tu te soignes pas, c'est pas grave. Ah non, il y a la sécurité sociale, il y a les machins, on t'aide, vous avez compris? Il y a de l'empathie, mais d'où ça sort ça? D'où ça vient ça? Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé un esprit dans le monde. C'est marqué l'otikzol, il faut pas voler. Il est marqué l'otirtsar, l'otin, av, le machin. Ouais. Il y a toutes les lois de la Torah, en vérité, elles sont déjà l'esprit dans la vie. Donc on est aspiré parce qu'Hachem, il a mis dans le monde quelque chose qui nous tend à aspirer vers ça. Ça va? C'est pour ça que ça nous paraît logique. Mais ça aurait pu, si c'était pas marqué dans la Torah, ça aurait été une autre logique, ça aurait été une autre logique, vous comprenez? Donc il y a quelque chose qui est l'inspiration. Mais la Torah, elle était précédente, elle précédait le monde. Elle précédait, donc ça veut dire qu'Hachem, il a regardé la Torah, et à partir de ce qu'il a vu, il a inculqué dans le monde des notions qui nous sont propres aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça qu'on vit. Vous avez compris? C'est ça. Mais c'est pas l'inverse. Pas l'inverse. Pas dit non, mais on va changer la Torah. Comment ça va changer la Torah? Alors ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de comprendre comme ça. Est-ce que je peux prétendre que je comprends Hachem? Voilà. Vous voyez ce que j'ai dit? Ouais. Est-ce que je comprends Hachem? Est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir l'audace de croire que vous comprenez Dieu? Hein? Bon. Alors c'est encore pire parce que ça veut dire que l'auteur de la Torah c'est Dieu. Alors comment je vais comprendre? Ça va? Maintenant, d'un côté, il faut que je construise ma vie. Donc la Torah elle m'a dit, écoute, il y a des lois rationnelles. Oui, c'est comme on a proposé à Abraham Avinu quelque chose qui était complètement irrationnel, c'est de lui demander de sacrifier son fils, mais à la fin de sa vie. Donc, au début, c'est construit. À la fin de sa vie, on lui a dit, écoute, maintenant, on va te proposer un truc qui est complètement inhumain, irrationnel. Tu vas le faire ou pas? Mais pourquoi l'irrationalité à la fin de sa vie? Pourquoi on a attendu qu'il soit cultivé, qu'il soit philosophe, qu'il soit un grand penseur, qu'il puisse donner des conseils aux gens, et à la fin, on lui dit, non, écoute, là, maintenant, on va te proposer un truc qui est complètement irrationnel, qui va en-delà de ta conception intellectuelle. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. On veut nous faire atteindre Hachem. On veut nous faire atteindre l'infini. Tu sais, quand tu fais des mitzvot, on te promet l'infini. Oui? Mais l'infini, il ne peut pas se concevoir. Il peut se comprendre, on va dire, parce que bon, en mathématiques, etc., on peut comprendre l'infini. Mais est-ce que tu peux vivre l'infini? Est-ce que tu conçois que quand tu fais une mitzvah, tu vas prélever la chala, bah tu as droit à l'infini. Tu mets tes tefilin, tu as droit à l'infini. Ah bon, j'ai pas compris comment tu fais. Vous avez compris que c'est impensable. Tu mets tes tefilin, tu tires le nœud comme ça, t'as même pas fait la bracha, hein. T'as juste fait ça, t'as fait une mitzvah, mina Torah, et ça te donne droit à l'infini. T'as mis tes tel katan. T'as droit à l'infini. Ça coûte combien l'infini? Ça coûte 5 euros. Ça coûte 5 euros. Tu t'achètes des tzitzit, tu mets dans ton petit bagel, 5 euros. Ça coûte pas cher, hein. Mais comment c'est possible que des tefilines qui mesurent 4 cm carrés, avec des petits parchemins dedans, ça te donne droit à l'infini. Mais ce que tu vas faire, ça dure une seconde. Toi, tu es limité dans l'espace, dans le temps. Comment, dans cet espace fini et limité, tu arrives à atteindre l'infini? Comment c'est possible? Vous avez compris? Comment c'est possible? En fait, Hachem, il est énorme. Mais non, est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais de lui? Hein?
ou de ce que tu ne sauras jamais de lui? Messieurs, dames, est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais de lui ou de ce que tu sauras jamais de lui? Ben oui, puisqu'il a fini. Donc si le type il dit mais moi je sais ce que c'est Hachem, ouais, et donc le type il décède à 120 ans, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il va retrouver Coca zéro. Coca zéro, avec les bulles, même avec les bulles. Vous avez compris, hein? Alors comment tu vas retrouver Hachem alors? Comment tu vas retrouver Hachem? Tu dis ouais, mais j'ai confiance en Dieu, j'ai machin. Mais ce que tu vas retrouver, c'est zéro. Zéro de zéro par rapport à ce qu'il est Hachem. Oui? Alors comment tu vas faire? Alors il y a un chok. C'est ça le chok. C'est quoi le chok? C'est de dire comment tu oses croire que tu comprends Dieu? Tu vois? Alors, si tu arrives à comprendre qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses abstraction de ce que tu crois et d'arriver à atteindre ce que tu sais. C'est-à-dire que Dieu existe, tu vois. Mais comment tu vas le prouver? Ben, à un moment donné, ça va être contraire à ta logique, à tes intérêts personnels, à tes ambitions, à tes pulsions, à tout ce que tu veux. Alors est-ce que tu vas dire non, je suis désolé, c'est trop dur? Ou tu vas dire non, malgré tout, je vais le faire? Ça va? T'as pas compris? Ouais? Eh ben j'ai dit, je vais le faire. Par exemple, Avraham Avinu, on lui demande quelque chose qui est impensable. C'est vrai ou pas? Donc je me dis, soit Dieu il est fou, soit il existe. Et il m'a demandé un truc, mais j'ai pas compris. Et c'est complètement contraire à tout ce que j'ai fait toute ma vie. Hein. Parce que moi, Avraham Avinu, j'ai dit aux gens, mais arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, vous êtes fous quoi? Je dis, mais on avait de la fièvre. Et du coup, on allait mourir. Hein. J'ai dit, Dieu il est pas content, je vais lui donner mon fils. Ouais. Je dis, j'ai pas compris, il va pas mourir parce que tu vas te soigner, oh. Tu comprends ou pas? Tu vas pas tuer ton fils parce que tu vas te soigner. Ça va. Il va mourir parce que tu as des problèmes. Ah, mais la bourse, elle a baissé, il n'est pas content Dieu. Ça va? Mais la vie, elle vaut plus que ça. Et Hachem lui dit exactement l'inverse. Prends ton fils, sacrifie-le. Tue ton fils. C'est impensable, vous avez compris, hein? En vérité, il y a une logique. Mais elle me dépasse. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai compris. Mais il y a une logique ou pas? Très bien. Alors je l'accepte. C'est ça le roc. Maintenant, j'accepte Hachem à l'infini. Vous avez compris? Au-delà de ce que je conçois. Ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? Parce que l'infini, il n'est pas concentré de ce que tu crois de toi. Parce que ce que tu penses, c'est limité à ce que tu penses. Mais Dieu, il est largement au-dessus de ce que tu penses, évidemment. Ça va? Donc comment tu vas l'accepter, Hachem, dans toute son amplitude? Dans le roc, dans l'irrationalité. Vous avez compris? Je vais faire en sachant qu'Hachem existe dans ce qui me dépasse. Hachem existe dans ce qui me dépasse. Comme si que la Emouna n'avait de sens que lorsque la logique s'arrêtera. Parce qu'avant, je ne sais même pas si tu as la Emouna. Peut-être tu fais parce que c'est logique. Ouais. Même si Dieu ne te l'avait pas dit, tu l'aurais fait quand même. On est d'accord ou pas? Oui. Mais est-ce que c'est la mitzvah, ça? Est-ce que c'est Hachem, ça? Je suis pas sûr. Peut-être tu le fais parce que tu comprends, parce que tu machin. Vous avez compris? C'est le plus compliqué, c'est ça en fait. Le plus compliqué, c'est pas de faire des chukim. Le plus compliqué, c'est d'arriver à mettre Hachem dans ce que toi tu conçois. C'est très compliqué. Parce que je ne sais pas si je l'ai fait pour moi ou je l'ai fait pour lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Je ne sais pas. Est-ce que tu voles pas parce que c'est Hachem qui t'a dit ou parce que non, t'as été éduqué depuis que t'es petit, t'as même pas eu envie de... On t'a éduqué en expliquant, voilà, mon chéri, tu vis de ton travail, chasvé shalom de prendre des gens, etc. Bon, moi c'est mon éducation, je vais jamais voler qui que ce soit dans ma vie. Mais quand je vole pas, est-ce que je vole pas parce que c'est mon éducation ou parce que Dieu me l'a ordonné? Mais j'en sais rien, vous comprenez? C'est ça qui est compliqué. C'est plus dans le rationnel que c'est compliqué. C'est pour ça que vous allez voir dans les mitzvot, même rationnelles, il y a toujours une partie irrationnelle. Toujours. Toujours. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça que c'est marqué ici, ouais, que ici Rabbi Moshe Adarshan, il ramène Rashi ce Midrash Tanchuma. C'est marqué que Rabbi Moshe Adarshan, il a dit la chose suivante, que la paradouma, elle est venue, expier la faute du veau d'or. C'est marqué Ba para, la para c'est la vache, elle est venue Mekaner Tsoad Bena, elle est venue nettoyer la saleté de son fils. C'est le veau. Ouais. D'accord? Ba'apara, Mekaner Tsoad Bena. Et donc ça veut dire que Rabbi Moshe Adarshan, il a compris que la paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or. Ce qui est étonnant, hein, du monde de Beth Lévi, c'est que Shlomo HaMelech, il n'a pas compris la paradouma. Il a dit cette mitzvah-là, le plus intelligent de tous les hommes, ouais, il a tout compris dans la Torah, il a pu tout justifier, mais ça, il a dit, ça, il y a quelque chose qui me dépasse. Et il n'a pas compris.
l'homme le plus intelligent n'a pas compris. Alors Rabbi Moshe Darshan, il va te dire, ouais, je vais t'expliquer, moi, hein, comment ça s'entend. Comment c'est possible que lui, dans le Midrash Rabbah, dans le Midrash Tantruma, il ait pu rapporter que je vais t'expliquer à quoi vient répondre la paradouma, et Moshe, Shlomo Amelech lui a dit, j'ai pas compris. Ça va? C'est pas possible, vous avez compris? Donc quelque chose qui échappe. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. En fait, le problème, il est comme ça. Qu'est-ce que c'est que la faute du Vaudor? La faute du Vaudor, c'est qu'on a eu très peur que Moshe Rabbeinu soit mort. On était convaincu qu'il était mort, il n'est pas redescendu, ça faisait des heures qu'on l'attendait, il n'est pas descendu du mont Sinaï. Donc a priori, il a échoué dans sa mission, il est mort. Ouais. Ni il a mangé, pendant 40 jours, on n'a pas vu de la manne tomber dans le désert, sur le mont Sinaï, donc on ne sait même pas comment il s'est nourri, comment il s'est alimenté, on ne sait pas. Et ben, il n'est pas là. Donc ça veut dire que ça a marché, ça n'a pas marché, il a échoué dans sa démarche, c'est clair. Et donc qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, bah, il est mort, qui c'est qui va remplacer cet homme? Alors ils ont pensé qu'il fallait remplacer par un veau. Pourquoi un veau? Parce qu'on avait expliqué que c'est marqué, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que lorsqu'on a traversé la mer Rouge, oui, on a eu un niveau de prophétie exceptionnel grâce à Moshe Rabbeinu. C'est marqué Ra'ata Shifra Bayam, elle a vu une femme de ménage quand on a traversé la mer Rouge, Maselo Yara Yecheskel Ben Bouzi Miamav, que Yecheskel Ben Bouzi, qui est un grand prophète, il a vu des choses, mais elle a vu au-delà de ce qu'il a vu. Ah, exceptionnel. Mais on s'est marqué dans Yecheskel que Yecheskel, il a vu le Kisei Hakavod, le trône céleste. Ouais, ça veut dire sur quoi repose le monde. Oui. Et il a vu que ça repose sur un seul pied. Tout ça, ça repose sur un seul pied, le pied du Hegel, le pied du veau. Donc ils ont dit tout ça, ça repose sur le pied du veau. Comme ça, ils ont vu un pied de veau. Donc ils ont dit donc la base de ce que Hachem il voulait faire que le monde soit. Ça repose sur le Hegel. Alors on va faire un Hegel. C'est ça qui va être intermédiaire. Ça veut dire que nous, on est sur Terre, il y a le ciel. Qu'est-ce qui va être intermédiaire entre le ciel et la Terre? Ben, c'est le Hegel. Donc ils ont fait ce veau d'or, en fait, en pensant bien faire. Et donc ils ont pensé bien faire. Ça va? Ils ont fait une mitzvah. Voilà. Il est mort au Charmeux, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on a décidé que dorénavant, le Hegel remplacera Moshe Rabbeinu. Donc Hachem, la même manière qu'il parle à travers les kérouvim, là, les chérubins, et ben il va parler à travers ce Hegel, ce veau. C'est clair, c'est comme ça. Ouais. Hachem, il dit, écoutez, vous êtes sûr de ce que vous avez fait? Ben, je dis, ouais, on a très bien compris, voilà, on a compris. On n'a pas reçu la Torah, hein, on n'a pas encore reçu la Torah, mais on a très bien compris comment tout ça fonctionne, et donc on a inventé une mitzvah qui s'appelle le Hegel. Super. Hachem, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous donne la Torah maintenant. Et on arrive sur la mitzvah de Paraduma. Alors ils vont dire, mais comment ça se passe? Mais écoutez, c'est simple, lorsqu'on est impur, en contact avec des morts, on devient pur. Oui, ok, alors, ben, si vous voulez vous débarrasser de cette impureté, il faut passer par le protocole de la Paraduma. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous prenez une vache, elle est complètement rouge, vous la brûlez, etc. Donc le Kohen, il l'a brûlée, ben, il devient tamé. Ah bon, d'accord. Quand il récupère les cendres, il devient tamé, il devient impur. Quand il asperge, il devient pur en un jour. Et par contre, celui qui a été aspergé le 3e et le 7e jour, lui, devient pur. Vous avez compris ou pas? Attendez, il y a quelque chose qui m'échappe, là, j'ai pas compris. Le type qui asperge, il est pur, il devient impur, et celui qui est aspergé, il était impur, il devient pur. Mais c'est incohérent. Vous êtes sûr? Ben oui, on a rien compris. Ah, t'as pas compris? Ben c'est ta capara. L'expiation de la faute, c'est de se rendre compte qu'en fait la Torah nous dépasse. Comment tu as pu prendre l'initiative de faire sans savoir? Vous avez compris ça? C'est pour ça que dans la paracha c'est marqué, un truc de fou, c'est marqué Zot Rukat Torah, Asher Tziva Hashem. Ça veut dire que tu ne peux pas inventer des mitzvot. Comme Hachem il ordonnait, pas comme toi tu t'ordonnes de faire. Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais moi j'ai compris, moi j'ai vacha, mais ce que tu vas comprendre, ça n'a rien à voir avec ce qu'Hachem il a pensé, vous comprenez? Alors si tu... Mais j'ai des questions dans ma vie, moi, je comprends pas des fois des trucs incohérents, des machins, des choses qui m'arrivent dans la vie. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, mais c'est pas parce que tu comprends pas que ça remet Dieu en cause. Il y a des gens, il leur arrive des choses difficiles, etc. Ils disent, ouais, il est où le bon Dieu? C'est quoi le bon Dieu? C'est quoi ce machin? Ah, parce que t'as pas compris, alors Dieu n'existe pas. C'est ça que tu penses? Mais comment tu oses penser ça? Tu vois? C'est pas parce que tu comprends pas que Dieu n'existe pas. Dis, je n'ai pas compris. Ne dis pas, mais si Dieu existait, il se serait pas manifesté de cette manière. Ah, tu vois bien qu'il rien comment ça s'est passé. Donc Dieu n'existe pas. Ah bon, parce que tu penses que tu comprends Dieu, toi. Hazak Obalour. Vous avez compris à quoi ça sert un chok? Ça veut dire qu'au-delà de ta conception et au-delà de toutes tes questions, Hachem existe quand bien même. Parce que je ne peux pas enfermer Hachem dans ce que je crois de lui. Je ne peux pas l'enfermer. Quand tu dis, bah, tu vois bien, ouais, donc qu'est-ce que je veux dire aux nations et que je veux dire au Satan? Ouais. Je vais dire ce qu'Abraham il a dit. Qu'est-ce qu'il a pu dire Abraham Avinu? Le Satan, il s'acharne là, le Satan. Il dit, mais t'es malade, tu vas tuer ton fils, t'es fou quoi. Tu crois que Dieu t'a dit, mais
Tu peux pas faire une chose et son contraire. Tu peux pas dire aux gens d'arrêter de sacrifier des gens et tu vas sacrifier ton propre enfant. Et puis c'est marqué dans les 7 lois noachiques, on tue pas les gens. Or, en le sacrifiant, ouais, eh ben, tu vas le tuer, c'est pas possible, vous avez compris, etc. Et Dieu t'a promis d'avoir une descendance, et là il t'a dit de tuer ton unique enfant. Tout est incohérent. Le Satan, il s'acharne. Hein, Dieu. Donc, mais en vérité, la question du Satan, c'est la sienne. Vous avez compris? Quand vous dites, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. En vérité, c'est ce qui m'accuse, en fait. Vous avez compris? C'est moi-même qui m'accuse, en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Donc le Satan n'est que le révélateur de cette défaillance. Mais non, qu'est-ce que je lui réponds au Satan? Je lui dis, écoute, c'est simple. Je me dis à moi-même, soit tu tousses, soit tu revois le sketch de Fernand Reynaud, non, je gueule. Soit tu as raison, donc Dieu il s'est trompé, ouais. Soit tu as tort, et il a raison. Alors écoute-moi bien, laisse-moi le laisser avoir raison. Laisse-moi faire la Kedat Israq. Vous avez compris? Si le Satan il vient demain et te dit attends, comment tu vas faire? C'est pas possible, tu es déjà revenu derrière. En fait, je me dis à moi-même, en fait, ce Satan, c'est moi-même, en fait, qui me dit, c'est toutes les questions que je me pose. En fait, il est là, le Satan, donc il me dit, mais il m'accuse. Ouais, je m'accuse moi-même, en fait. Je me dis, mais je vais jamais y arriver, comment je vais faire? Je lui dis, mais si ce qui t'arrive est impensable, et moi, je sais que Dieu existe, donc je peux pas dire le contraire. Alors je vais dire, écoute, tu as raison. Ce qu'il m'a demandé Dieu, c'est inhumain. Hein. Voilà, je suis à Abraham, il m'a demandé un truc, mais c'est complètement incohérent et inhumain. C'est même contraire à la logique que je me suis toujours donné de faire. T'as raison, humainement. Mais si Dieu m'a demandé, c'est qu'il y a une logique qui lui appartient, que je n'ai pas compris, mais j'accepte quand même cette logique. Laisse-moi adhérer à ça. Vous avez compris? C'est ça la Emouna. Ça veut dire que mon niveau de Emouna, il dépend de mon Yetzer Hara. Ton niveau de Emouna, il dépend de ton Yetzer Hara. Si t'as pas d'Yetzer Hara, t'as pas d'épreuve, t'as t'as rien à franchir. D'accord? Si je vois que je fais les choses naturellement, je fais mes misotes normalement, j'ai pas d'Yetzer Hara là-dedans, c'est qu'Hachem, en fait, j'ai stagné dans ma truc. Donc il faut absolument que ton niveau de Bechira, de choix, il dépend de ton Yetzer. C'est que lorsque tu as du Yetzer Hara que ton niveau de choix, il va changer. Tu peux pas évoluer sans ça, vous comprenez ou pas? Donc c'est ça qui passe. Eh ben, il y a ce qu'on appelle des lois rationnelles. Donc il faut que tu sois logique dans ta démarche, etc. Mais maintenant que tu l'es cohérent. Alors on te demande de dépasser ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tu peux pas enfermer Hachem dans ta logique personnelle. On veut te faire atteindre l'infini, mais l'infini ne peut pas se définir dans ce que tu crois. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Donc j'ai la Emouna, que même si les choses me dépassent, j'ai des questions, j'ai plein de questions dans ma vie. Hein. Je vois des injustices dans ma vie, je vois des choses qui sont effroyables. Ouais. Et ben je me dis pas, si c'est vrai, comment Hachem il peut s'occuper de ses enfants de cette manière? Ça se fait pas. Moi je l'aurais jamais fait comment Dieu le fait. Vous avez compris? Je dis donc Dieu n'existe pas. Vous avez compris? Non. T'as pas compris, c'est tout. T'as pas compris? À quoi? Il faudrait, à la limite, hein, il faudrait avoir été présent le jour de la création du monde et d'avoir l'esprit d'Hachem, de pouvoir faire des calculs démentiels sur toutes les créatures de la création du monde et faire des liens dans toutes les personnes pour comprendre pourquoi Hachem il agit comme ça ou pas. Est-ce qu'il est impensable? Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Donc je dis, bon, j'ai pas la prétention. Donc quand les gens des nations me disent, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris, c'est quoi cette mise-là? Je dis, mais tu comprends? Ouais. Je dis, mais moi je peux pas dire que j'ai compris. Parce que si Hachem m'a demandé, c'est que ça a un sens, il y a une logique derrière. Ouais. Et donc j'accepte cette logique même si ça me dépasse. Pourquoi? Parce que je pense que, c'est comme tu dis, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, et ils te disent des choses que tu n'aurais même pas imaginé, ou tu n'aurais même pas pensé faire, c'est le contraire à ce que tu penses. Mais il est beaucoup plus intelligent que toi, je me dis, il a sûrement raison, ouais, et je l'écoute. C'est ça, oui. C'est pareil. C'est parce que tu comprends pas, ouais, ou que tu ne l'acceptes pas que c'est faux. D'accord? C'est peut-être même logique ce que tu penses, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est faux. Que c'est vrai, c'est peut-être faux. D'accord? Et donc j'accepte cette idée-là. La Emunat Hachem, c'est ça. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha, il y a une autre épreuve que va vivre Moshe et Aaron. C'est marqué Vayavu Béné Israël. Ouais, Mikol Haïda Mimit Bartzin. Donc ils sont arrivés tous les Béné Israël et toute l'assemblée du désert de Tzin. Bachodesh Arishon, donc le premier mois de l'année. Vayeshev Aham Bakibe Kadesh. Ils se sont installés à Kadesh. La ville s'appelle Kadesh. On est dans le désert. Hein. Vatamot Sham Miriam. Et donc est morte Myriam. Vatikaver Sham, et elle est enterrée à Kadesh. Myriam a été enterrée là où elle est décédée à Kadesh. Velo Yamaim Neheda. Et là, on voit qu'il n'y avait plus d'eau. Ça va? Bizarrement, il n'y a plus d'eau. Alors, Rachid d'expliquer
Rachid nous dit comme ça. Oui. Il est marqué Kol Aïda, toute l'assemblée. Aïda, ouais, Aïda Shlema. Que quoi? Shekvar metu mete midbar. Ils sont déjà tous morts. Les gens qui sont sortis d'Égypte et qui ont pérégriné dans le désert. D'accord? Vélo, Pirchou, les Chaim. Et ceux-là, c'est ceux qui étaient vivants. Or, on sait que, après la faute des Meraglim, les gens qui étaient âgés de 20 à 60 ans, ils devaient mourir dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que les gens qui ont... Et là, ils ont quel âge, les gens, maintenant? Hein? Bah, ils ont... Bah, ceux qui avaient 1 an, ils ont 1 an. Ils ont entre 40 et 60 ans. Ça va? C'est ceux... Parce que tous ces que étaient... Vatamot Myriam Sham. Et donc, est morte Myriam. La man ispera paras Myriam et parachat paradouma. Pourquoi on a juxtaposé la paracha de Myriam à celle de la paradouma? Vous voyez, de la paradouma. Pour nous dire... L'Omar Lecha, ma korbanot mechaprim, de la même manière que le sacrifice, il vient expier les fautes. Ouais, il vient expier les fautes. Il dit que moi, je parle d'Ouma, af mitat tzadikim mechaperet. La mort des tzadikim, elle vient expier les fautes. Vous avez compris? Vous avez compris ou? Moi, non, j'ai pas compris. Le type, le pauvre tzadik, il est mort pourquoi? Pour expier nos fautes à nous. Chazak Obaroch. C'est qui aurait dû disparaître? C'est nous ou c'est lui? Ben nous. Il dit non, c'est lui qui part. Mais il dit, comme le Corban, il vient expier nos fautes, ouais, alors le tzaddik qui part, il vient expier nos fautes. Comme si que on a l'impression, hein, mais c'est pas ça, qu'il dit, bon, Hachem, il dit, bon, bah, il faut choisir, hein, c'est où vous, lui, alors, bon, c'est bon, j'ai pris lui, c'est bon, allez. Hein, comme ça, c'est bon. Non, Mechaper Avod, c'est quoi Mechaper? Hein? C'est expier les fautes. Mais comment on expie les fautes? Comment on fait? Il faut faire kapara, ouais. Kapara, ça veut dire? Comme la para, Chazak Baruch. Kapara, c'est comme la paradouma. On a expliqué que la paradouma, à quoi elle sert la paradouma? Elle vient expliquer la faute du vaudor. Mais comment? En n'ayant rien compris, j'ai compris que j'aurais jamais dû agir comme ça. C'est mechaper avon. Ça veut dire que la kapara, c'est la cohérence qui m'avait manqué au départ. Quand tu dis, mais je suis malade ou quoi? Comment j'ai pu faire un truc comme ça? Ouais, tu fais tes chouvas. Mais c'est ta kapara, ça, ma chérie. Tu as compris ou pas? C'est comme par exemple quelqu'un, hein, on dit souvent, le type, il tousse pendant les cours. Non, je rigole. On me dit par exemple un type, ouais, il a perdu beaucoup d'argent. Voilà. Un type, il est arrivé de s'acheter une Ferrari d'occasion à 150 000 euros, mais il a économisé pendant 25 ans, quoi. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que son kiff, c'est... comment dire, il voulait être pilote de Formule 1, le type, mais bon, il n'avait pas l'occasion de le faire. Mais il dit, quand je pourrais, je m'achèterai une belle voiture, une Ferrari, et je me retrouve, et je vais trouver un circuit de Formule 1 à Paris. De où ça doit trouver? Le périphérique. Périphérique de Paris, ouais. Je rentre à la porte de Vincennes, et je vais faire tout le tour, et à 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, et bien sûr, je vais mettre du scotch sur mes plaques d'immatriculation, parce qu'il y a des flashs, hein, c'est normal. Mais je vais me faire un kiff, et je vais rouler à 200-300 à l'heure. Ouais. Et donc il a mis tous ses économies, 150 000 euros, ça fait 25 ans qu'il a économisé. Et le type, il a mis son casque, ouais. Il est 5 heures du matin, le plus beau jour de sa vie, ouais. Et le type, après son mariage bien sûr, et après il prend sa bagnole. Et il roule, et il prend le périph'. Allez, il n'y a plus de voiture, il kiffe. Il roule à 100, 150, 200, 250, à 200, 280, 300 km/h. Ouais, il roule comme un malade, ouais. Il kiffe sa vie, ouais. Ça se défile comme ça, il est le plus heureux du monde. Et à 150 mètres, il voit une flaque d'huile comme ça, tu vois. Il a eu peur, le pauvre. Il a freiné comme un fou, mais bon, c'était trop tard. Il s'est pris la flaque d'huile. Et la voiture, elle s'est cognée contre les parois du périph'. Elle a fait des tonneaux. Bon. Les gens qui étaient à leur fenêtre, ils ont entendu un bruit monstre. Ils ont ouvert les fenêtres, ils ont vu la bagnole complètement éclatée, quoi. Ouais. Et le type, il est dans sa voiture comme ça. Il croit qu'il est mort, hein. Il défait la ceinture, clac. Il ouvre la porte. Il sort de la bagnole, ouais, et il est vivant. Les gens lui disent, écoute mon chéri, Kapara, t'as perdu la bagnole, t'as la vie sauve. Merci Hachem. Merci Hachem que tu as eu la vie sauve. Ça veut dire qu'Hachem il a dit comme ça, Hachem il dit, le type il devait mourir, c'est sûr. Mais heureusement qu'il avait la Ferrari, Baruch Hashem. Et Dieu lui a dit, je vais te prendre la Ferrari, et tu vas vivre, Kapara, tu comprends, voilà. Hein, c'est ça la Kapara, oui, non. Heureusement qu'il avait la Ferrari, tu te rends compte? Comment il aurait fait sinon? Vous avez compris? Vous avez compris la folie ou pas? Heureusement qu'il avait la Ferrari. Bon, en vérité, c'est pas ça, non.
En vérité, le type, il était un peu cinglé, le pauvre. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je t'enlève la Ferrari. Bon, qu'est-ce qui te reste maintenant? Hein? Non, non, comme ça. En vérité, il a risqué sa vie ou pas? Très bien. Ah, c'est sa vie ou pas? Au détriment de quoi? La vitesse, le kiff. Give. C'est quoi la capara? C'est quoi la capara? Tu te rends compte, le type, il a risqué sa vie pour le kiff de la vitesse. Oui, non? Donc combien vaut sa vie? Coca? Zéro. Elle vaut moins que le prix de la vitesse. Capara, mon chéri. C'est ça la capara. La capara, c'est parce que tu as perdu. La capara, c'est te rendre compte, mais tu te rends compte, tu as risqué ta vie pour la vitesse. Non, mais t'es malade ou quoi? Ça va? Imagine-toi, il y a un gosse qui traverse la rue là. Mais je suis pressé, moi, j'ai pas le temps là. Il l'écrase. Mais je dis, mais t'es. Tu dis capara, que capara de quoi? Mais tu te rends compte que ta bêtise, c'est parce que t'es pressé que tu brûles des feux rouges et que tu écrases des gens, mais ça va la tête? Ouais. C'est Mechaperavon, ça veut dire que c'est pas forcément la perte d'argent qui est Mechaper. La capara, c'est d'avoir compris la folie que j'ai prise d'avoir pris ce risque. Et de rendre compte que ma vie, elle vaut pas grand-chose finalement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est Mechaperavon. D'avoir compris que j'ai pris le risque de rouler vite au détriment de ma vie, mais ma vie, elle vaut plus que la vitesse quand même. Moi, mais je voyais les arbres défiler comme ça, mais j'ai compris, mais quand ta vie, elle vaut si peu pour que tu la risques. Pourquoi vous croyez que les accidents de voiture mortels, ils sont entre 18 et 25 ans? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais pourquoi ils sont inconscients? Ah, le type, il est marié, et ses gosses, il est conscient. Et pourquoi il n'est pas conscient, ce jeune homme là qui... Il dit, mais moi j'ai passé mon permis, mais c'est pour... tu crois que c'est pour faire les courses hein? Non, c'était pour aller kiffer, montrer ma bagnole. Quoi. Mais pourquoi t'as risqué ta vie? J'ai pas compris. Ouais. En vérité, ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est de se donner de la valeur. Ouais. C'est de se donner de la valeur. C'est parce que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de considération de toi que tu risques ça. Ça va? Mais si tu avais une considération, bah t'es marié, tu as une considération, tu as des enfants, tu as une femme à côté de toi, tu fais attention. Pourquoi? Parce que tu es responsable, tu as pris de la valeur, tu as pris du poids dans ta vie, ça va? Donc l'inconscient, c'est quoi? L'inconscient, c'est que la personne n'a pas de valeur personnelle, elle n'a rien à défendre, ouais, donc c'est pas grave, vous avez compris, c'est pas grave. Vous dites, mais tu risques ta vie, mais je sais conduire, machin. Mais pourquoi tu rentres même pas dans le doute? Tu dis, mais je sais conduire, mais fais-moi confiance, machin. J'ai compris, mais tu roules quand même trop vite. Mais fais-moi confiance, pourquoi tu fais pas? Le gosse, il va vous répondre, fais-moi confiance. Mais je te fais confiance, mais le problème, c'est que tu prends un risque. Vous avez compris pas? Pourquoi tu prends ce risque? Vous avez compris? Voilà. Et donc, il faut comprendre, c'est ça ici. Ouais? C'est ça la capara. Donc, les tzadikim, c'est quoi que les tzadikim, il meurt? C'est comme ça. En vérité, je devrais me dire, mais c'est pas lui qui devrait partir. C'est vrai ou pas? Et donc, je me dis, mais, et maintenant, il est parti, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant, moi j'étudie jamais la Torah, hein, jamais de ma vie, ni la halakha, ni zéro, hein. Mais quand j'ai un problème, j'appelle le Rav. Allô Rav, ouais, comment ça va et tout, ouais. Ouais, je voulais. Dis-moi, on s'est caché, ça c'est pas caché? Je dis, mais pourquoi tu nous fais faire, tu t'apprends à étudier? Ben, j'ai le Rav. Vous savez ce que fait Hachem, Shalom? Il enlève le Rav. Hop, il n'y a plus de Rav. Et comment on fait? Voilà, mais comment on va faire? Il n'y a plus de Rav, comment on va faire? Bon, on va ouvrir des écoles, hein. Il nous faut une génération de rabbanim, et on va ouvrir des yeshivot, on va machin. Mais tu as attendu qu'il meure le Rav pour ça? Mais Chaperavon, vous avez compris? Qu'en vérité, la mort du tzaddik, c'est un déclencheur, c'est un court-circuit qui a créé chez les gens le désir de pouvoir changer. C'est ça qui est Mechaperavon. C'est Mechaperavon. C'est-à-dire que la faute, c'est de dire, j'ai pas d'étudier, j'ai pas de... Il y a le Rav, il connaît pas Hachem, il connaît toute la Torah, il connaît... Et j'ai une question, il est extraordinaire ce Rav, il connaît toute la Torah, je me cassais la tête, moi. J'ai compris, mais lui, il va aller au là-bas, mais toi, je sais pas où tu vas aller, hein. Donc pour que tu ailles là-bas, qu'est-ce qu'il fasse? Et Hachem est obligé d'enlever celui-là pour que tu fasses tes chouvas. Tu dis, bah attends, il n'y a plus de Rav, comment on fait maintenant? Il n'y a plus de tzadikim, comment on fait? Ouais, vous avez compris? À part ça, hein, les tzadikim, c'est une protection. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça, Vatamot Sham Miriam. Ouais, c'est marqué, il y a marqué, il n'y avait pas d'eau. Dès qu'elle est morte, on a perdu l'eau. C'est bon ou pas? Rachid nous dit, Mikan, Shekol Arbaim Shana Ayalaem Meber Bisrout Miriam. Dès qu'elle est morte, on n'avait plus d'eau. Ouais. Ça veut dire qu'on a eu de l'eau grâce à qui? Hein? Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ou pas là? Oh. Avec une seule femme, on peut nourrir des millions de personnes, alimenter en eau des millions de personnes pendant 40 ans par son mérite. Hein? C'est normal ça? Vous comprenez ça, vous comprenez?
Mais c'est un choc, c'est impensable. Comment le mérite? Donc vous comprenez que les tzadikim, ben, ils nous permettent de vivre. Et quand ils s'en vont, ben, on doit s'inquiéter, hein, parce qu'on n'a plus ce srout, on n'a plus ce mérite. C'est ça qui est marqué là. Donc ça veut dire que quelque part, ouais, on a chacun une capacité à faire exister le monde à sa manière aussi. On doit tous devenir des tzadikim. On doit tous devenir des tzadikim à notre niveau, bien sûr. On n'a pas dit que, on n'a pas des... Mais quelque part, je vois d'ici que à elle toute seule, elle a permis à des millions de personnes de s'alimenter en eau dans le désert. Et dès qu'elle est morte, on est obligé de passer par Moshe et Aaron. Et donc c'est marqué comme ça. Vatamot Myriam. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Velo Yamaim. Donc il n'y avait plus d'eau. Laïda. Vaïkalou al Moshe va Aaron. Ils se sont rassemblés les Israël autour de Moshe et Aaron. En fait essentiellement le Erev Rav. Vayarev Ami Moshe. Donc ils se sont disputés avec Moshe Rabbeinu. Vayomru, ils ont dit le mort. Lou Gavanu Givat Achenu. Si on avait pu mourir, la mort de nos frères les Bnei Hashem. Ouais. Nos frères, ça veut dire qui? Bah, ceux qui avaient entre 20 et 60 ans, qui sont déjà morts. Si on avait pu mourir comme eux, je préfère mourir comme eux que mourir de soif et dans le désert. Pourquoi tu nous as envoyés dans ce désert-là pour mourir, nous et notre bétail dans le désert? Pourquoi tu nous as fait monter du pays d'Égypte? Les avis otano la makom arasé. Dans cet endroit détestable, l'oma comme zera, donc c'est ni un endroit où on peut semer, ni il y a des figues, il y a du geffen, il y a du raisin, il y a des grenades, et ni il y a de l'eau, ni je n'en a pas d'eau. Ça va? Ils ont connu l'Égypte, ces gens-là, ils ont connu l'Égypte, ceux-là? Enfin, comment c'est qu'ils ont dit? Mais si on avait pu rester en Égypte, mais t'as jamais, qu'est-ce que tu parles de l'Égypte? Hein? Mais comment ça se fait? Mais non, je peux pas parler de ce que je connais pas. J'ai jamais connu l'Égypte. Ah, si on avait pu retourner en Égypte, voilà, il y avait là-bas des... En plus, à part ça, l'Égypte, qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? On était des esclaves qui cherchaient à être... Qu'est-ce qu'on apprend ici, les Juifs du Maroc? Bah oui, parce que les Algériens, des Marocains. C'est marrant parce que nos parents, ils ont vécu au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et ils nous ont parlé comment c'était au Maroc, et comment c'était en Algérie, et comment ça. On n'a jamais connu ça. Mais c'est marrant qu'on a envie de découvrir ce que nos parents, ils ont connu un jour. On n'a jamais connu, hein. Je dis, tiens, j'aimerais bien voir où t'habitais papa, où t'habitais maman. Tu m'as tellement parlé de merveilles de je sais pas quoi, hein. C'est vrai ou pas? Mais c'est ce qui est marqué là. Il y a marqué, ils ont dit, mais si on pouvait retourner en Égypte. Mais pourquoi t'as jamais connu l'Égypte? D'où tu parles de l'Égypte? En fait, on est nostalgique de ce que nos parents ont vécu, c'est incroyable. Ouais, ok. Après, c'est marqué, Lama il était au Israël, etc. Après, c'est marqué, Vayavo Moshe Aaron, donc Mipne Hakal, El Petach El Moed, Vayiplo El Penem. Ils ont vu ça, ils ont dit, waouh. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit Khaled, Rachid Khaled Belaz. Vayar qui vod Hachem Aleem. Et donc Hachem apparaît sur eux. Vaïdaber Hachem El Moshe. Et donc sur ceux, alors à la demande des Israël qui réclamaient de l'eau, et Hachem il a dit à Moshe, Kach et Tamate, prends ton bâton. Ok. Donc je prends le bâton. Ok. Vayakel et Taïda. Et va rassembler l'assemblée. Ata Aaron, toi et Aaron, Achicha ton frère. Vidi Barté Belasena. Et vous parlerez au rocher. Ça va? Il dit, prends ton bâton et il parle. Prends ton bâton et parle. À quoi il sert le bâton? Il sert à rien. Prends ton bâton et parle. C'est bizarre. L'Enem. Il est marqué Tedaber, Vedibartem, Elassé, l'Enem. Dibartem, vous parlerez, l'Aïda à l'Assemblée. L'Enem, c'est quoi l'Enem? Phase 2. L'Enem. À leurs yeux. Tu parles à leurs yeux, toi? Ou à leurs oreilles? Hein? Ben, il y a marqué l'Enem à leurs yeux. C'est bizarre. Ouais, en face. Ah ben, dis l'Ifnem. C'est quoi l'Enem? Tu parles les NM, c'est bizarre, tu parles pas aux yeux, tu parles. Où est-ce qu'on a vu ces histoires d'entendre, de parler et de voir? Khazak. Il y a marqué Vaïrou et Takolod, ils ont vu des voix. C'est marrant. Comme si qu'il y a un lien avec le Matan Torah ici. Ça va? Comme si que ce qu'on a proposé, que Moshe Rabbeinu devait proposer à ceux qui n'ont pas connu Matan Torah. Quelque chose qui est en rapport à ça. Ça va? Parce qu'au Matan Torah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Chazak ou Baruch. Attention. Velata Memav. D'accord, il a dit comme ça. Donc tu vas parler au rocher, il donnera son eau. Veoseta la Emaïm, et tu dois ressortir de l'eau binasela. Tu sors de l'eau d'un rocher, toi. De la pierre, de l'eau, de la pierre. C'est un choc, ça. C'est irrationnel. Vishketa taïda vetaïd beira. Mais donc tu vas pouvoir faire boire de l'eau et à eux, à l'assemblée et à leurs animaux, à leur bétail. Vaïkar Moshe Tamate, donc il a pris le bâton, Milifne Hashem, Kacher Tzivaou, comme il lui avait ordonné. Vaïkalu Moshe Aaron et la Karal et Penasela, donc ils ont rassemblé toute l'assemblée devant le rocher. C'est quoi ce rocher en fait?
On dit le puits de Myriam. Ouais, qu'est-ce que vous avez cru, c'est quoi le puits de Myriam? Moi je croyais qu'il y avait une margelle avec un trou, il y avait un petit seau là. On était à 3 millions et on. C'est quel numéro? 194. Non, le puits Myriam c'est un rocher en fait. C'est un rocher. Pas les chocolats. Hein. Rocher c'est le rocher. Et il y avait 12 sources d'eau qui alimentaient les 12 bâtiments. Ça va? Mais c'est à partir d'un rocher. Et quand elle est morte, ce rocher, il n'y avait plus d'eau. Alors Hachem a dit, tu vas parler à un rocher. Bon. Mais prends ton bâton. Mais parle. Prends ton bâton et parle. Ah ouais, d'accord. Et donc il lui a dit, prends le bâton et parle. Et après il a marqué comme ça. Vaïkalou Moshe Aaron el Akal, Bnei Asela, Vayomer Lahem, Shimuna Amorim. Et tout à coup, Moshe a dit, écoutez les imbéciles, les rebelles. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il était. Qu'est-ce qui lui arrive à Moshe Rabbeinu? Amin Asela Azé Notzi Lachemaim. Est-ce que vous croyez que de ce rocher, nous allons vous sortir de l'eau? Nous allons vous sortir. Il a dit nous allons et pas il va sortir. C'est Hachem qui fait. Oui. Ok. Vayarem Moshe Tiado. Donc il a levé la main. Vayar et Asela. Il a frappé le rocher. Mais Mathéou, avec son bâton. Paramaïm 2 fois. Vayetsu Maïm Rabim, et de beaucoup d'eau sont sortis de ce fameux rocher. Vatesh Taïda ou Biram, ils ont pu boire l'assemblée et leur bétail. Ça va? Donc ils ont fait sortir, c'est un miracle extraordinaire, que de la pierre est sortie de... Vayomer Hachem el Moshe vel Aaron. C'était comme ça avant. Matataomer. Mais c'était comme ça avant. Quand il y avait Myriam Très qui bien. sortait de ce rocher. Très bien. C'est pas... Ouais, mais pas en frappant. Ah oui, on est Très bien. d'accord. Vayomer Hachem el Moshe. El Aaron, il a dit à Moshe Aaron, Ya'ano emen tenbi, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, Direct. l'akdisheni, pour me sanctifier, comme c'est que si on avait parlé, on aurait sanctifié Hachem, et donc ça veut dire qu'en frappant, ils ont fait un chilul Hachem. C'est pour ça que le Rambam m'explique qu'ils sont morts dans le désert à cause de cette avéra-là. L'akdisheni d'Israël, la reine, l'otavieu takalazé, elle a resséché natatilahem. Vous n'amènerez pas ce peuple-là dans le pays que je leur ai donné. Ema Meriva, donc ça s'appelle les Meriva. Ouais, les Meriva, c'est les eaux de la dispute. Asher Rabou Ben Israël et Hachem Kadesh Bam. Et Hachem s'est sanctifié par là. Comme il s'est sanctifié, montrer la rigueur qu'il a Hachem avec les tzadikim, c'est comme ça qu'il montre sa douche à Hachem. Voilà ce qui est marqué. Ça va? D'accord, oui? Maintenant, qui c'est qui a frappé Roger? Vous êtes sûr ou pas? Alors pourquoi Aaron il a été puni? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Alors pourquoi il était... Lui il peut pas rentrer lui, non. Mais il a rien fait le pauvre. Ouais. Vous m'avez pas sanctifié. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron pour ne pas être sanctifié? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron comme bêtise pour qu'on lui reproche? Il a frappé, il a... Ici, il y a le Orachaim Akadosh, il donne 10 explications pour expliquer la faute de Moshe Rabbeinu. 10 explications. Donc chacun, il a donné sa version. Ouais. Rachid a dit pourquoi. Rachid dit pourquoi il a été... Quelle est la faute de Moshe Rabbeinu? Parce que Hachem lui dit, tu parles, il a frappé, il fallait pas frapper, il fallait parler. Ça c'est un. Le Rambam, il dit, il s'est mis en colère. Et ça, c'est un chilul Hachem, qu'un tzaddik, qui se met pas en colère. Ouais, il doit accepter ce qui arrive et calmement, il répond. Et ça, hein, c'est ça qu'il a condamné. Le Ramban, il a dit, Notzi lachemaim. Nous allons vous sortir. Comment ça nous? Il dit Hachem, il va sortir, c'est pas toi qui va sortir de l'eau, etc. Donc il y a beaucoup d'explications quelle était la faute. D'accord? Mais ça explique pas pourquoi Aaron il a été touché par ça, c'est bizarre quoi. Oui? Parce qu'il a laissé faire boucher. Alors pourquoi il s'est mis en colère? Moshe Rabbeinu, on ne sait pas pourquoi il s'est mis en colère, on comprend rien dans le texte, il n'y a rien marqué. Alors Rachid explique comme ça. Ouais? Rachid explique comme ça. C'est marqué comme ça. Hein? Exactement. Alors, il est marqué comme ça. Les filles chez nous, alors il est marqué est-ce qu'on va vous sortir de l'eau de ce rocher? C'était interrogatif. Alors il dit pourquoi? Les filles chez nous, en fait, ils ne savaient pas lequel était le bon rocher. Les filles shalach asela v'yashav ben aslaim. En fait, le rocher sur lequel il devait frapper, hop, il s'est baladé. Il est parti parmi les rochers, d'autres rochers. Il n'est pas gentil. Okshin stalek aber. Vayu Israël omrim lahem. Malachem mezet selat totzilat dumaim. Il dit, mais je sais pas où est le rocher. Mais c'est pas grave, prends n'importe lequel. Et là, il a répondu, mais vous croyez que moi, c'est moi qui vais choisir le rocher? Je peux pas parler à un rocher sur lequel je n'ai pas été ordonné par Hachem. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Ouais. Amar Lahem, ouais. Amorim, ouais. Sarbanim, ouais. Amorim, donc Morim, ça veut dire des gens rebelles. Amin asela azeh shelon istavinu alav notzilachem ma'im. Est-ce que vous croyez que je vais vous sortir de l'eau d'un rocher sur lequel je n'ai pas été ordonné par Hachem? S'il me dit pas c'est celui-là, je peux pas. Donc il s'est mis en colère contre eux. Ça va? Parce que le rocher, il s'est déplacé. Paramim, ouais, donc Paramaim, les filles chez Marishona, Lotzi et la Tipine.
Au départ, il est tombé, quand il a frappé la première fois, il n'y a eu que des petites gouttelettes. Le Midrash Rabbah, il dit qu'il y avait du sang, la première fois. Et là-bas, j'ai vu dans le Rabbi Yonatan ben Uziel, ouais, il dit pourquoi le sang? Parce que le sang, hein, c'est la colère. Le sang, il s'est mis en colère. Et Hachem, il a voulu montrer par là, tu n'aurais pas dû te mettre en colère. C'est ça la source du Rambam. Les filles chez l'autre, c'est même comme la koto, parce que Dieu ne lui a jamais ordonné de frapper, donc il ne s'est pas exécuté le rocher. Ouais, Ve'ela avait dit Bartem à la Sela, il a dit me parler. Ve'ema dibou à la Sela acher. Mais eux, ils ont parlé à un autre rocher. D'accord? Vélo aussi, c'est pour ça qu'il n'a pas marché. Ambrou, Shema, Tsari, la koto, Kebarishona. Peut-être qu'il faut frapper comme on avait déjà frappé dans Parashat Béchana quand les hommes d'Israël sont pleins dans le désert la première année. On est sorti d'Égypte, ouais. Et là, Hachem a dit, bah, prends ton bâton et frappe le rocher. Ah, peut-être qu'il faut frapper comme on avait déjà frappé Barishona, chez Neymar, Ve'akita Batsour. Tu frapperas le rocher. Ve'nistem la main auto, c'est là. Et là, il est revenu le rocher. Chazak ou Baruch, et Ve'ikaou, et là, il a frappé. Donc on voit que Moshe, il était mieux, il voyait rien quoi. Ouais. Bah oui, parce que le rocher s'en va, il revient, il s'en va, il tape sur le mauvais, et quand il revient, il tape sur le bon. Chazak ou Balour. Donc de là, on voit que Moshe, il n'avait pas les bonnes lunettes. C'est ça qui est marqué. Oui, oui, non. Vous avez compris qu'on n'a rien compris. Maintenant, soit il n'a rien vu, et donc on a trompé Moshe Rabbeinu, soit il a vu, et donc on ne sait pas comment ça se fait qu'il n'a pas attendu que le rocher arrive, quoi. Et comment ce rocher se déplace et tout, c'est pas. Vous avez compris? Alors, le Rav Dessler, vous connaissez le Rav Dessler? Oui, très bien. Il explique comme ça. Regardez ce qu'il explique, le Rav Dessler. Très, très, très important ce que je vais vous dire, avant que je m'énerve. Il dit comme ça. En fait, le Gaon de Vilna, ouais, il dit que quand Hachem a dit à Moshe, tu vas parler au rocher, c'est quelque chose qu'il avait du mal à conceptualiser. Ça veut dire quoi, parler à la nature? Tu vois? C'est quoi le limoud? Quel enseignement je peux tirer de l'Edaber et la Sela? Bah, tu dis pas, il y a un arbre, tu dis, bon, bah, tu peux te couper en planches, là, bon, vous prenez les clous, hop, vous plantez directement sur les planches, la maison, donc la charpente, hop, les planches, vous levez directement. On parle pas de la nature, par contre, on a une action physique sur la nature. Les daber et la sela, c'est quelque chose qu'il avait du mal à comprendre. Ouais? C'est quoi les parler, c'est là? Il dit, si tu n'arrives pas à conceptualiser ce que tu vois, la chose, elle s'en va. Ça veut dire que, en fait, elle est là, la chose, hein. Mais en fait, elle n'a pas d'existence. Et donc, le rocher s'en va. Par contre, tu dis, mais par contre, frapper, il faut frapper. Comme on avait frappé la première fois. Ah, super. Donc, c'est ça que. Eh bien, la réalité, elle revient à sa place. Ça veut dire que ce que vous voyez dehors n'est que la conception que vous avez de la réalité. Si vous n'y croyez pas, eh bien, ça s'en va. C'est là, hein, mais ça ne fonctionnera jamais. Ça va, vous avez compris ça? C'est ça qu'il explique. C'est pas que les rochers ils ont bougé, il n'y a rien à bouger. Seulement, ça ne peut pas fonctionner si tu ne le conçois pas. Si tu doutes, ouais. Et il dit là-bas, il dit par exemple, le Rav Dessler, il dit, si quelqu'un il a un rave, ouais, son rave, mais des fois il dit des bêtises, des fois il dit des choses bien, il dit lo ilman mimenu klum, il ne pourra jamais apprendre quoi que ce soit de lui. Mais c'est logique, pourquoi? Parce que je n'y crois pas. Donc il peut parler, je dis, oh, d'accord, ouais. En fait il est là, hein, il parle et tout, hein, mais en fait j'y crois pas. Donc rien ne peut rentrer, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que la réalité ne fonctionne que dès l'instant où je lui donne du crédit. Mais si je doute, ça marche pas. C'est pareil, c'est ça l'inversion des rochers. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait un doute de ce que voulait dire parler à un rocher. Ça va? Pourtant, Moshe Rabbeinu, il a quand même accompli des tonnes de miracles. Pourquoi juste sur ça, il... Alors je vais vous expliquer après. D'accord. C'est juste à ce moment-là. Et il y a marqué, ils n'ont pas eu confiance. Ouais. Après, il y a un cumul de choses. Parce que, d'après Rashi, il aurait dû parler, il a frappé. D'après le Rambam, il s'est mis en colère. Ça veut dire que le fait qu'il soit mis en colère, peut-être que c'est ça qui a provoqué chez lui ce dysfonctionnement. C'est-à-dire que intellectuellement, quand on est en colère, on a du mal à réfléchir, on a du mal à se poser, etc. Peut-être c'est lié. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça. Après, qu'est-ce que dit Rashi? Pourquoi Hachem il aurait été sanctifié s'il avait parlé? Alors Rashi dit comme ça, d'après le Midrash, que les Israël ils auraient fait un raisonnement fortiori. Si déjà un rocher qui ni ne parle ni n'entend, il exécute la parole de Moshe Rabbeinu. Ouais. Alors nous qui entendons et qui parlons, a fortiori qu'on doit écouter la parole de Moshe Rabbeinu. Or, comme il a frappé, ce Kavachomer, ce raisonnement n'a pas pu se faire. Ça va? Maintenant, on va réfléchir. Hachem, il aurait tellement aimé que les Israël fassent un raisonnement fortiori. C'est-à-dire, si déjà la pierre, le rocher qui n'entend rien et qui ne parle pas, il écoute. Ouais. Il n'a pas les éléments et il écoute quand même.
Alors nous, qui pouvons entendre et qui pouvons parler, a fortiori qu'on doit écouter Moshe Rabbeinu. C'est ça, oui? Comme si que quoi? Comme si que quoi? Comme si que le problème que nous avons, c'est qu'on ne sait pas écouter Moshe Rabbeinu, on n'a pas envie de l'écouter. Ça va? Alors peut-être que si tu avais parlé, tu aurais pu réparer le problème que tu as entraîné, c'est que les gens ne veulent pas t'écouter. Ça va? C'est ça le Kiddush Hashem. Et tu as empêché ce Kiddush Hashem. Écoutez-moi bien. Peut-être que, écoutez-moi bien. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il est Anav, une humilité extraordinaire. Seulement, il est dur. Ça va? Peut-être qu'on apprend un Kiddush ici. Quand il dit, mais Shimuna Amorim, écoutez les imbéciles, mais croyez que je m'amuse ici. Si Dieu ne m'a pas dit de faire ça, ça va, je vais pas, il s'est énervé. Est-ce que Aaron Akon, il se serait énervé? Non. Et pourquoi Aaron, il n'est pas intervenu? Il aurait dit à son frère, on ne parle pas comme ça se fait pas. Il est intervenu ou pas? Écoutez-moi bien. C'est très intéressant. C'est quoi des frères? Comment ils s'appellent? Moshe, il a des qualités humaines extraordinaires. D'accord? Mais quelque part, ses limites, la limite, c'est un homme de rigueur, c'est un homme qui est prêt, il est prêt à sacrifier sa vie pour le clan Israël, il est prêt à monter sur Mont Sinaï pour... il a d'une rigueur et d'une implication extraordinaire. C'est vrai ou pas? Aaron, il a un autre caractère, lui, il arrondit les angles, ouais, il fait du shalom bayit, il aide les gens, et les gens l'adorent parce qu'il est... Mais il n'a pas cette rigueur. Ça va? En vérité, ils sont complémentaires les deux. Ça va? Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a peut-être trop de complaisance d'Aaron vis-à-vis de son petit frère qui est en fait le Gadol, c'est lui le roi, ouais. Et là, il aurait dû dire, bon, malgré tout, c'est vrai, malgré tout, c'est mon frère, malgré tout, mais je dois lui dire, ouais, que ça se fait pas. Et ça, il n'a pas fait. Ça va? Mais non. Pourquoi, en vérité, les d'Israël, ils ont... pourquoi Moshe, il a dû mourir dans le désert avec ceux qui étaient déjà morts? Parce que le fait d'imposer aux gens des choses, ouais, et comme ils ont dit Adam Mavir, mais tu vas régner sur nous, tu vas régner sur nous, Adgam Istarer, ouais, c'est-à-dire que tu veux nous gouverner, machin. C'est-à-dire que Moshe, il impose. Vous avez compris? Il impose, mon cher Rabbeinu, dans sa grandeur, dans sa hauteur, tout ce que vous voulez, et les gens ne supportent pas d'être imposés. Et peut-être qu'on aurait gagné. S'il avait parlé au rocher, inconsciemment, ils auraient fait un raisonnement fortiori. Mais tu te rends compte, la nature, elle écoute Moshe Rabbeinu, mais nous, a fortiori, qu'on doit l'écouter. Tu comprends? Et ce raisonnement n'a pas pu se faire. Ça veut dire qu'on est resté dans l'idée que il faut que je te frappe pour que tu écoutes. C'est ça qu'on a vu. On a vu qu'il a frappé le rocher, Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu imposes. Même la nature, elle t'écoute pas. Il faut que tu tapes dessus pour qu'elle sorte de l'eau. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui ressort. C'est-à-dire que tu imposes. Donc d'un côté, Moshe, c'est ça ton erreur. Et d'un côté, Aaron, il aurait dû dire non. D'abord, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Lui qui est impliqué dans la colère. Mais son frère, il n'est pas impliqué dedans, ça va? Il aurait dit à son frère, attends, où tu vas là? Mais c'est pas ça qu'on t'a... Oh, ne te trompe pas, on t'a pas dit de frapper, on t'a dit de parler. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Dit le Midrash Rabbah, hein, Hachem, il est quand même très dur hein, ici, hein, parce que je vous explique. Bon, ils ont fait un Kiddush Hachem, en vérité, parce que l'eau à la sortie, ils ont pu boire et est sorti de l'eau d'un rocher, c'est fantastique ce qui s'est passé. Mais juste parce que vous avez compris, il aurait dû parler, il n'a pas parlé... Alors Hachem, il a dit, en vérité, tout ça, c'est un prétexte. Dit le Midrash, hein, Rabbah, c'est un prétexte pour que, en fait, Moshe Aaron, il rentre pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la génération que vous... Dit le Midrash, hein, la génération que vous avez sortie du désert, elle est morte dans le désert. Ça se fait pas que vous rentriez dans le désert alors que tout le monde sera mort dans le désert. Alors il vaut mieux que vous restiez avec eux. Mais par contre, quand le Mashiach viendra, vous révérez, vous rentrerez tous en Israël. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'était un prétexte. Comme dit le Maharal de Prague aussi, pareil. Que des fois, Hachem, il juge des gens, il cherche des prétextes, en fait, pour ne pas que les choses se fassent. Alors, il cherche une avéra. L'avéra, il est infiniment rien, c'est zéro. Vous avez compris? Parce que Hachem, il a un projet. Il faut que ça se fasse. Donc, il trouve des prétextes pour ne pas que les choses se passent autrement que, parce que ça ne se fait pas, que toute la génération qui aurait dû sortir d'Égypte, elle n'est pas sortie. Elle est sortie, mais elle n'est pas rentrée en Israël, et que vous rentriez, vous, en Israël, alors que vous étiez les vecteurs de cette rentrée-là. C'est pas possible. Ouais. Comme si que derrière, en vérité, au fond, il y a peut-être ce problème que je suis en train de vous dire. C'est qu'il y a une manière de dire, il y a la forme, c'est fondamental. Tu dis la vérité, mais il y a une façon de dire la vérité. Shimona Amorim, écoutez les rebelles. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous avez compris? Tu peux pas dire aux gens, écoutez, mais qu'est-ce que vous me racontez? Bien qu'ils vont te mettre en colère, bien que le Réva... Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a frappé le rocher, d'après le Midrash, il y a du sang qui a coulé. Et là, ils se sont moqués de lui. Attendez, on veut de l'eau!
Tu nous sors du sang. Ils se sont moqués de lui. Après, il avait frappé. Il y a des petites gouttelettes. Il dit, mais ça, c'est pour les bébés, ça, c'est pas pour les... Ils se sont foutus de lui. Alors, il s'est mis en colère, vous avez compris. Mais c'est pas moi. Tellement il est impliqué dans la volonté de faire un Kiddush Hashem vis-à-vis des d'Israël, qu'il s'est mis en colère, vous avez compris. Mais il n'est pas pour lui, hein. C'est pour Hashem, vous avez compris. Mais cette façon de faire la forme, il faut faire attention, mesdames, messieurs. Tu veux dire la vérité aux gens, mets les gants, mets la forme, donne envie. Ça va? Et là, on voit qu'ils se sont sentis obligés de le faire. Vous avez compris? Je suis obligé de faire les mitzvot, je suis obligé de faire la Torah, et si je ne fais pas, je vais mourir. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous avez compris? C'est pas. Et c'est pour ça qu'en frappant le rocher, eh ben, il a révélé que au final, c'est une Torah imposée. C'est pas une Torah qui, quand tu parles aux gens, tu les respectes. Même la Torah, je n'ai pas besoin de respecter la pierre, mais je la respecte, je lui parle. Vous avez compris? Et les Israéliens, ils auraient fait un raisonnement fortiori. Mais parce que tu respectes les gens en leur parlant, mais tu ne respectes pas les gens en les frappant. Mais Hachem, il a fait exprès. Il dit, prends ton bâton et parle. Et vous avez compris comment psychologiquement... Donc il a pris le bâton et donc il y a un enjeu derrière tout ça. Mais c'est ça l'Yetzer. Vous avez compris ça l'Yetzer. Comme si qu'il fallait accepter un chok. J'ai pas compris. En vérité, c'est un chok. J'ai pas compris. Comment tu veux que je sorte comment tu veux que je sorte de l'eau en parlant? Mais c'est ça la paradouma. T'as pas compris, mais fais-le. Tu dis, mais je comprends rien, mais comment ça fait? C'est dommage que tu n'as pas eu confiance en Dieu, ça veut dire. Tu aurais dû adapter ta façon de penser avec celle d'Hachem. Et pas de dire, ben, j'ai pas compris, je suis désolé, j'ai pas compris. Et ben, si t'as pas compris, donc la réalité, elle peut pas être autrement que comme tu la conçois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Ça veut dire que dans notre vie, on doit avoir une pensée positive. Tu dis, Hachem, il m'a demandé, c'est sûr qu'il a raison. Ça va? Et je rentre dans ça. Bien que c'est pas forcément dans mes intérêts personnels, mais que c'est une contrainte. Il faut faire la tefila tous les matins. Il faut être à la tsniout. Il faut que Shabbat. Il faut machin. C'est pas facile, mais c'est comme ça que je rentre dans la Torah. C'est comme ça qu'on rentre dans les mitzvot. Et c'est ça que je vais gagner à faire. Je me dis, mais des fois c'est compréhensible, des fois c'est incompréhensible. Mais c'est comme ça. Tu dis, tu te rends compte par le srout d'une femme, on a eu de l'eau dans le désert. Mais tu as compris? J'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris. C'est comme ça. Hachem, il décide comme ça. Il y a des sadikim qui sont là pour faire vivre les gens. Un seul homme qui s'appelle Avram Avinu, Hachem lui fait une bracha, il dit, mais par toi vivront toutes les familles de la terre. Ah bon? Ben oui. Ben oui, c'est comme ça. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Les mitzvot vont coordonner le monde. Quand c'est marqué dans les Pirkei Avot, le monde repose sur trois choses. C'est marqué, oui? C'est marqué sur l'argent. L'argent et... L'argent. Non, c'est marqué la thune. Marqué sur Ashloshat Dvarim Ala Mohamed, à la Torah. Est-ce que tu aurais cru dans ta vie, une seconde, que le monde repose sur la Torah? C'est-à-dire que si on n'étudie pas la Torah, on ne fait pas les mitzvot, le monde il explose. Tu aurais cru ça dans ta vie un jour? À la Torah, à la Voda, c'est la prière. Ben, c'est pas grave, on ne fait pas la prière. Mais ben, le monde il disparaît si tu ne fais pas la prière. Et si, Gmut Rasadim, c'est-à-dire si tu n'as pas un rapport, comment dire, de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Ouais, quand je dis autrui, il ne faut pas confondre avec l'autrui. Autrui, ouais. C'est-à-dire, il faut respecter les gens, il faut honorer les gens, il faut les inviter chez toi, machin. Le monde repose sur... Mais en vérité, ça veut dire quoi? La Torah, c'est réflexif. La Avoda, c'est vertical, et la Avoda, c'est-à-dire le prière, c'est vertical, et le rapport, c'est horizontal. Ça va? Tu as vu? Ça veut dire que s'il manque un élément, tu dis, moi j'adore inviter des gens chez moi, j'étudie la Torah, mais le bon Dieu, je connais pas. Moi j'adore la Torah, c'est super, mais je ne mets pas de kippa quand j'étudie la Torah, mais tu vois, mais c'est super intelligent la Torah. Et lui, mais il n'y a pas de bon Dieu. Il était intelligent, mon cher Rabbeinu, il a écrit la Torah. Donc ça marche pas. Ou tu dis, non, je crois en Dieu, je fais ma prière, mais je ne fais pas les mitzvot. Ou j'étudie jamais la Torah. Ça marche pas non plus. Si, etc. Vous avez compris? Il manque un élément, le monde ne peut pas subsister. Mais il faut savoir que c'est la vérité, que le monde repose sur la Torah. C'est comme ça. Il repose sur la relation que tu as aux autres. Il repose sur ta prière, ta relation avec Hachem directe. Parce que quand tu fais des mitzvot, indirectement, tu t'adresses à Hachem. Mais là, quand tu pries Hachem, tu te rends compte de la chance que tu as. Tu as son numéro de téléphone. Tu l'appelles direct. On a une chance incroyable. Et donc ça, il faut en profiter, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu as conscience de ça, tu prends un charge d'être, etc. Mais c'est extraordinaire. Et donc, si tu dis, mais des fois je comprends pas, ben, c'est normal mon chéri, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu crois, tu vas tout comprendre? Ouais. Il m'arrive un truc, mais sache que c'est les Tovas. T'as pas forcément compris, mais c'est forcément obligatoirement les Tovas. C'est-à-dire, ça va sûrement t'aider pour demain, c'est sûr, ou pour même aujourd'hui, ça va? Voilà. Vous avez compris? C'est les Tovas. Par exemple, Myriam, elle a fait du Lachon Hara, on l'avait dit la fois dernière, ouais, mais c'est passé dans la presse, que tout le monde l'a su. Ouais, madame, elle est restée lépreuse pendant 7 jours, et on n'a pas pu voyager à cause d'elle. Attendez, ben, on aurait dû partir, ça fait une semaine qu'on est...
Elle a eu l'archouma de sa vie, la pauvre, hein. Bon, elle méritait ça ou pas? Ben non. Donc elle aurait pu se dire, je suis désolé, c'est injuste, je sais pas ce qui m'arrive. Attendez, je sais pas ce que j'ai parlé avec mon frère, avec mes frères, que c'est passé dans la presse, tout le monde l'a su. Oui, non. Les Tova. Tu dis, j'ai pas compris. Dieu l'a fait, c'est pas grave. J'ai pas compris, j'ai rien compris. Hein. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Miraglim, ils vont faire de la Shonara. Comment voudriez-vous qu'Hachem y fasse pour éviter que les Miraglim y fassent de la Shonara? La médisance. Ouais. Et qu'ils comprennent que des fois, le Yetzirara de la médisance, il touche les tzadikim. Et des fois, ils veulent bien faire et ils se font avoir. Et Myriam, elle a voulu bien faire, elle s'est fait avoir. Ils ont voulu bien faire, ils se sont fait avoir. Si tu avais simplement tiré des enseignements que tu avais vus, mais pas seulement toi, les explorateurs, mais tout le Israël l'ont su. Il n'y a pas un type qui a dit au Merali, mais vous dites n'importe quoi, regardez ce qui s'est passé avec Myriam. Vous avez compris pas? Pourquoi en vérité c'est sorti dehors? Vous savez pourquoi c'est sorti dehors? Pour que tout le monde en tire des enseignements et qu'on évite de faire de la Shonara sur la terre d'Israël. Et si on avait évité, on serait rentré en Israël, grâce à qui? Grâce à Myriam, une seule femme. Une seule femme. Elle aurait permis à tout le peuple juif de rentrer en Israël. 12. Donc d'un côté tu dis, mais c'est pas normal ce qui m'arrive, attendez, je suis désolé, pourquoi ça? C'est injuste ce qui m'arrive, j'ai la honte de ma vie. Non, c'est pas la honte. Si c'est sorti, c'est que ça a un sens. J'ai pas forcément compris, mais maintenant, avec le recul, je comprends ce qui m'arrive. Mais sur le champ, tu peux pas le comprendre. C'est maintenant après coup qui s'est arrivé. Maintenant, tu te dis, ah d'accord, j'avais compris pourquoi l'information est sortie. J'ai compris. Ah, rétroactivement, je comprends. Mais soit m'amine que c'est comme ça que ça marche. Même si tu leur sur le champ, t'as rien compris. Mais tu verras que rétroactivement, tu comprendras. Mais n'attends pas rétroactivement. Dis, ah ouais, excusez-moi, je m'étais trompé. Excusez-moi, pardonnez-moi. Mais non, c'est toujours comme ça. Soit ça t'aide, soit ça aide. Soit ça t'aide, soit ça aide. C'est pour ça, ouais, que avec l'aide d'Hachem, oui, qu'Hachem nous éclaire, avec l'aide d'Hachem, Be'edat Hachem, on aura des bonnes nouvelles très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Chazak Obalo. Bien,